Au milieu de la mer des Caraïbes, une famille passe ses vacances sur son yacht. La mère, Julia, saute dans l'eau pour nager. Alors qu'elle se détend, elle ressent quelque chose d'étrange. Mais comme elle ne voit rien autour d'elle, elle pense que c'est peut-être son imagination. Quelques secondes plus tard, la même sensation étrange revient. Cette fois encore, rien n'est visible. Mais cette fois, elle prend peur et commence à nager vers le yacht. Soudain, quelqu'un commence à lui tirer la jambe et elle se met à crier fort à l'aide. Sa fille, Cassie, écoute de la musique avec des écouteurs. C'est pourquoi elle n'entend rien. Tom et leur fils Ben sont occupés à pêcher. Julia essaie de rester à la surface de l'eau. Mais à cause de l'eau qui entre dans sa bouche, il devient difficile de crier. Au bout d'un moment, Tom se rend compte qu'il n'a pas vu Julia depuis un bon moment. Il la cherche sur le yacht et aperçoit alors sa femme en danger. Il appelle les enfants. Il dirige le yacht de ce côté et saute dans l'eau. Il atteint rapidement Julia, la soutient et nage vers le yacht. Les enfants les tirent tous les deux à bord. La famille prend soin de Julia, mais Julia se persuade que cela a peut-être été causé par les vagues. Le soir, tout le monde fête l'anniversaire de Ben ensemble. Quand Cassie reçoit un appel de son petit ami, elle sort avec son ordinateur portable. En appel vidéo, son petit ami lui montre que d'énormes nuages noirs couvrent la ville. L'appel bugue et se fige. Cassie vient raconter cela à la famille. Mais Tom dit que c'est peut-être parce qu'ils sont loin de la terre ferme que le signal est faible. À ce moment-là, tout le monde entend un bruit. Ils sortent tous et voient qu'un groupe de baleines passe. Tom explique que les baleines suivent toujours le champ magnétique de la Terre. Mais quand une tempête arrive, elles deviennent confuses. Soudain, le yacht se met à tanguer violemment et Ben tombe. Tom s'inquiète que le yacht ait pu être endommagé, alors il plonge pour aller vérifier en dessous. Un peu plus tard, il revient à la surface, mais il a une grande blessure à l'épaule. Julia recoue immédiatement sa plaie. Tom raconte que sous l'eau, il a eu l'impression qu'une très grande créature le suivait. Mais quand il s'est retourné, il s'est blessé avec l'hélice. Il dit que quoi que ce soit, c'était vraiment énorme. Tom constate que le yacht a subi pas mal de dégâts, alors ils doivent appeler à l'aide. Julia essaie à plusieurs reprises d'utiliser la radio. Cassie cherche du réseau sur son téléphone, mais rien ne fonctionne. C'est alors que Cassie aperçoit une étrange créature et se met à crier. Mais ce n'est que Ben qui porte un masque et fait une blague. Peu après, tout s'arrête complètement et il se retrouve coincé au milieu de la mer. Julia entend une voix à la radio, mais elle est tellement brouillée qu'elle ne comprend rien. Tom informe la famille qu'il ne leur reste que 4 jours de nourriture et d'eau et qu'ils doivent maintenant attendre un bateau de pêche. Soudain, quelque chose est détecté sur le radar et la famille entend un bruit étrange. Tout le monde se précipite dehors et, stupéfait, ils voient de nombreux météorites tomber sur la Terre. Partout où les météorites tombent, de fortes explosions se produisent. Une météorite tombe dans l'eau près d'eux, alors Tom essaie immédiatement de démarrer le yacht. Le moteur démarre difficilement, mais à ce moment-là, une autre météorite frappe la zone. La famille, prise de peur, se serre les uns contre les autres. C'est alors que Tom comprend que les boules de feu qui tombent ne sont pas des météorites, mais des satellites. Au même moment, Ben remarque que de la fumée sort du yacht. Tom vérifie et confirme que le moteur est en panne. Le vent commence à souffler fort, alors la famille se cache à l'intérieur du yacht, sans remarquer que la boussole tourne très rapidement. Le yacht se met à tanguer violemment, Ben tombe à nouveau et cette fois, il se blesse. Les vagues frappent le yacht avec force. Tom lutte pour sortir et revient avec des gilets de sauvetage. C'est alors que le courant revient. Tom appuie immédiatement sur le bouton du boîtier électrique et la lumière revient. À ce moment-là, Ben remarque que le nez de Julia saigne. Julia commence à avoir des vertiges tandis que Cassie va vomir dans l'évier. Tom essaie d'utiliser la radio, mais il ne capte aucun signal. Soudain, un bruit aigu et fort retentit et le vent devient encore plus violent. Julia essaie de fermer les portes. Mais une trappe s'ouvre et le vent commence à briser les fenêtres. Tom allume une fusée éclairante et, peu après, l'obscurité s'installe. Le lendemain matin, la famille se réveille sous le choc d'avoir survécu à la tempête. Mais le yacht, entre autres, a été complètement détruit. Lorsqu'ils sortent, ils voient que l'eau de la mer a disparu et que le yacht est maintenant coincé sur la terre ferme. Tout le monde est sous le choc en voyant cela. Cassie vérifie le signal, mais le réseau est complètement hors service. Ben commence à jouer avec 2 crabes morts. Tom vérifie la boussole et remarque qu'elle s'est inversée. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 700 000 ans. Cassie pense que son petit ami est probablement mort et elle s'effondre. Quand Julia vient la réconforter, Cassie la repousse et part se cacher. Julia et Tom vérifient les provisions restantes. Ben attache son ballon d'anniversaire à une pierre en espérant qu'un survivant le verra peut-être.
Tom essaie à nouveau la radio et cette fois, il parvient à entrer en contact avec un homme. Cet homme ne donne pas son nom et il est capitaine d'un sous-marin. Son sous-marin est également coincé sur la terre ferme. Il confirme que les pôles magnétiques se sont inversés, c'est pourquoi l'océan s'est retiré et la Terre a été submergée. Il dit qu'il n'a pas encore vu d'autres survivants et que les systèmes de communication sont complètement hors service. Majid affirme également que les pôles s'inverseront à nouveau et que la mer reviendra peut-être dans une semaine. Il avertit la famille de se mettre à l'abri le plus haut possible, car lorsque l'eau remontera, ce sera très dangereux. Il dit, son partenaire a été tué dans l'accident et tous deux appartenaient aux Marines. Il n'y a de la place que pour 3 personnes, Julia et Tom. Il lui demande de sauver leurs enfants, s'il te plaît. Il leur donne ses coordonnées. Tom calcule qu'il leur faudra 23 jours pour atteindre le sous-marin. Il dit à la famille de bien se reposer cette nuit. Demain matin, nous partirons. Le lendemain matin, la famille est en train de faire ses bagages. C'est alors que Tom aperçoit quelque chose bouger à proximité. C'est un homme boiteux qui tient un harpon à la main, accompagné d'un chien qui aboie sans arrêt. Tom s'approche de lui et lui tend une bouteille d'eau. Mais cet homme parle dans une langue que Tom ne comprend pas. Après avoir bu l'eau, l'étranger frappe soudainement Tom à la tête avec la bouteille et lui donne un violent coup de pied au visage. Julia s'enfuit de peur, mais il est déjà trop tard. L'homme a déjà enfoncé le harpon dans le ventre de Tom. Tom se débat pendant quelques instants, puis l'homme lui tranche aussi la gorge. Ensuite, l'homme se met à courir après Julia et lui lance le harpon, la blessant à l'épaule. Endurant la douleur, Julia court à l'intérieur du yacht et dit aux enfants de se cacher, puis elle verrouille la porte. Casey et Ben se cachent sous le canapé. Julia leur donne le pistolet lance-fusée et, armée d'un couteau, elle se cache elle-même dans la salle de bain. L'homme frappe violemment à la porte et finit par réussir à entrer. D'abord, il prend un peu de nourriture, puis il commence à fouiller le yacht dans tous les sens. Ensuite, il se dirige vers la salle de bain, mais Julia, faisant preuve d'intelligence, s'échappe par un petit trou. L'homme pense que Julia s'est enfuie, mais alors qu'elle essaie de sortir discrètement, son chien la voit et se met à aboyer. Le chien lui saute dessus, alors Julia le tue avec le couteau. En entendant le cri du chien, l'homme sort et voyant le cadavre de son chien, il entre dans une rage folle. Pendant ce temps, Julia essaie d'entrer à l'intérieur du yacht par l'autre côté. Elle grimpe et commence à entrer par une fenêtre cassée. Mais l'homme arrive déjà là avant elle. Il l'attrape et lui donne un coup de poing violent, ce qui la fait tomber par terre. Julia essaie de se retenir au meuble pour se protéger, mais l'homme lui donne un coup de pied et la projette au loin. Ensuite, il pose son pied sur son poignet, pour qu'elle lâche le couteau, puis il lui attrape les cheveux et lui frappe le visage contre le sol, avant de la jeter sur le canapé et d'essayer de l'étrangler. Les enfants assistent à toute la scène. Comment elle sort et tire avec le pistolet lance-fusée. La fusée touche directement cet homme. Il prend feu et l'incendie commence à se propager sur le yacht. Les enfants s'enfuient immédiatement, mais Julia revient. Elle lui donne un coup de pied et le fait tomber. Elle ramasse la carte et le sac, puis s'enfuit de là. Ben et Cassie courent vers leur père et commencent à pleurer. Julia s'assoit aussi avec eux et tous les 3 disent un dernier adieu à Tom en larmes. À ce moment-là, cet homme effrayant sort à nouveau du yacht, alors la famille recommence à s'enfuir. Peu après, le yacht explose dans une énorme détonation. Après avoir marché un peu, il s'arrête près d'une petite cascade pour se reposer un moment. Cassie pense que peut-être cet homme fou est venu vers eux en voyant les ballons. En entendant cela, Ben commence à se sentir coupable. Julia lui explique que ce n'est pas de sa faute et dit à tout le monde d'avancer, parce que cet homme est toujours à leur poursuite. En chemin, près d'un petit étang, Ben trouve un requin-marteau mort. En voyant le requin, il est stupéfait. Puis Julia remarque que cet homme est de nouveau sur le point de s'approcher d'eux. Tout le monde se met à courir et tombe d'une dune de sable où ils aperçoivent des déchets toxiques. La famille traverse prudemment et il semble qu'ils aient réussi à semer cet homme. En avançant, ils voient de grands animaux morts et tout le plastique accumulé sous la mer. Ben commence à marcher lentement alors Julia comprend qu'il est sur le point d'être déshydraté. Elle demande à tout le monde de s'arrêter. Quand elle voit la bouteille d'eau, elle est choquée. Il ne reste presque plus d'eau dans la bouteille. Casey se rend compte qu'elle n'a peut-être pas bien fermé la bouteille. Julia crie de colère que c'est à cause de sa négligence que l'eau est finie. Casey répond « Qu'est-ce que ça change? De toute façon, on ne va pas s'en sortir. » Une longue dispute éclate entre eux, mais la famille continue tout de même d'avancer. Un peu plus tard, ils trouvent un avion écrasé. En voyant quelque chose bouger à l'intérieur, tout le monde prend peur, mais ce ne sont que quelques oiseaux. La famille décide de passer la nuit dans l'avion. Ils partagent un petit encas et Julia trouve une photo dans la veste de Tom. En la voyant, son cœur se brise. Casey demande «
Maman, quelle était l'histoire d'amour entre toi et papa? Julia sourit et commence à raconter. Tom était mon patient à l'hôpital. Puis un jour, il m'a avoué son amour en m'offrant des fleurs et un joli poème. Au milieu de la nuit, Casey sort de l'avion. C'est alors que cet homme effrayant essaie de l'attraper par derrière. Mais Julia surgit soudainement derrière lui, se jette sur lui et le tue en le poignardant à plusieurs reprises. Casey calme sa mère en la prenant dans ses bras. Le lendemain matin, des vers grouillent sur le cadavre de cet homme. La famille remarque qu'il y a de nombreuses marques de morsures sur son corps. Cela signifie qu'une créature dangereuse se cache dans cette zone. Dès qu'il s'éloigne de là, des crabes sortent de sa bouche. Quelques heures plus tard, Julia et Casey regardent la carte. Mais Ben s'avance discrètement. Julia crie « Arrête !» Mais Ben se penche sur un étang et commence à boire de l'eau. Julia le tire immédiatement dehors et lui explique que l'eau inconnue peut le rendre malade. Le soleil devient très fort, alors la famille couvre sa tête avec des vêtements. Ben commence à avoir des vertiges. À ce moment-là, ils trouvent quelques vieilles chaises et Julia et Casey construisent un abri temporaire avec elles. Julia fait une injection à Ben et décide qu'ils passeront la nuit là, jusqu'au matin. Julia se réveille en entendant un bruit étrange. En sortant, elle voit qu'un grand groupe de crabes s'approche d'eux. Elle réveille immédiatement les enfants et tous les trois commencent à courir. En courant, ils aperçoivent un grand cargo. Là-bas, 3 membres d'équipage sont encore en vie. Une femme veut les aider, mais les 2 autres hommes refusent et tous les 3 enferment la famille dehors en verrouillant le conteneur. Les crabes s'approchent. Julia fait monter les enfants sur le conteneur. Quand elle essaie de grimper à son tour, les crabes la mordent violemment à la jambe. Les enfants la tirent vers le haut, sinon elle serait tombée. Par un trou du conteneur, la moitié des crabes parviennent à entrer à l'intérieur. Les membres d'équipage commencent à tirer, mais les crabes prennent le dessus et tuent les 2 hommes. Le dernier homme atteint le trou du toit. Mais les crabes le tirent aussi vers le bas et il meurt lui aussi. Julia bande sa blessure et s'évanouit. Un peu plus tard, lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve seule au milieu d'une tempête de sable. Affolée, elle commence à chercher les enfants. Une femme morte ramasse une arme et crie de toutes ses forces. C'est alors que Casey, entendant sa voix, revient et explique qu'elle et Ben étaient en partie chercher de l'aide, mais qu'ils n'ont trouvé personne. Ensuite, tous 2 retrouvent Ben, qui trouve un conteneur ouvert où ils peuvent rester jusqu'à la fin de la tempête. Julia sort le briquet de Tom et cautérise sa blessure en la brûlant. C'est extrêmement douloureux. Après la tempête, ils trouvent un autre conteneur dans lequel il y a beaucoup de bouteilles d'eau. En fouillant les corps, ils trouvent aussi une radio et une arme à feu. Julia contacte le bateau et explique qu'ils ont perdu la carte. À cela, le bateau répond qu'ils ont été attaqués par des arthropodes. Ce sont maintenant des créatures qui, à cause de l'oxygène, sont devenues complètement folles. Le bateau leur dit alors de se dépêcher, car ses instruments ont calculé que la mer reviendra plus tôt que prévu et qu'il ne leur reste que quelques heures. Ils tirent une fusée éclairante et la famille commence à marcher dans cette direction. Après une longue marche, la famille trouve des toilettes cassées dans lesquelles Ben urine. Ils aperçoivent enfin le sous-marin tout près, mais pour l'atteindre, ils doivent traverser un grand passage rocheux. Alors qu'ils traversent ce passage, les parois commencent à trembler et des pierres se mettent à tomber, provoquant un terrible éboulement. Julia pousse immédiatement ses enfants sur le côté et recule elle aussi pour éviter d'être blessée. À présent, un mur de pierre s'est dressé entre eux. Julia dit à ses enfants d'avancer sans elle, mais Cassie refuse et insiste pour que sa mère essaie de grimper. Après de nombreuses disputes et cris, Julia promet qu'elle retrouvera ses enfants plus tard. À contre-cœur, Cassie entraîne son frère en avant. Les enfants escaladent le chemin rocailleux et courent tous vers Marine, mais en arrivant, ils voient que le bateau est dehors, couvert de sang. Il explique que pour lui, tout est fini et que maintenant, les enfants peuvent tous prendre Marine. Pensant qu'il y aura une place supplémentaire, Cassie court chercher sa mère. À ce moment-là, Julia voit arriver les crabes et commence à tirer. Elle en tue quelques-uns, mais le groupe est trop grand et il devient difficile de tous les combattre. Au même moment, Cassie apparaît au-dessus du mur. Et lorsqu'elle tend la main, Julia commence à grimper rapidement malgré sa jambe blessée. Grâce à l'aide de Cassie, elle parvient de l'autre côté et toutes 2 courent ensemble vers le sous-marin. Ben est déjà en haut et ouvre le feu pour distraire les crabes le temps que la famille grimpe. Dès que les crabes atteignent la coque du bateau, ils commencent immédiatement à le dévorer. Julia saisit une arme et continue de tirer jusqu'à ce que les enfants soient à l'intérieur. Et une fois qu'ils sont en sécurité, Julia se rend compte qu'elle n'a plus de balles. Alors elle jette son arme sur les crabes et entre à l'intérieur avec ses enfants. La famille verrouille bien la trappe et observe par la fenêtre les crabes tout autour du sous-marin.
À ce moment-là, la mer revient. Alors, tous les trois s'assoient rapidement à leur place, attachent leur ceinture et se tiennent la main. Les vagues puissantes commencent à secouer violemment le sous-marin dans toutes les directions, ce qui fait que Julia a des visions de tout le voyage et Casey finit par vomir. Bientôt, ce son aigu revient et la famille s'évanouit. Un peu plus tard, Julia et les enfants reprennent connaissance et sont heureux de se voir en vie. Ils déverrouillent la trappe et sortent, pour découvrir que les vagues ont fait s'échouer le sous-marin dans une ville en ruine. Cela signifie qu'il y a désormais de l'espoir de survivre et de commencer une nouvelle vie, et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres vidéos aussi divertissantes. Merci d'avoir regardé.